7 septembre était le jour prévu par le tribunal d'Abidjan pour rendre le délibéré dans l'affaire opposant les candidats que nous sommes et nos clubs pas à la fédération, mais à M. Augustin Sidi Diallo et 17 autres. C'est très important. Je le dis parce que nous allons y revenir tout de suite. Cette affaire ne nous oppose pas à la Fédération ivoirienne de football. Non. Non. La Fédération ivoirienne de football, c'est notre maison commune. Cette affaire nous oppose à M. Augustin Sidi Diallo et 17 autres. Il faut que les gens fassent attention. On n'attaque pas la Fédération. Nous agissons dans le bien et pour le bien de la Fédération. C'est plutôt la Fédération qui est en danger. C'est la Fédération qui est l'objet des convoitises et tout. Et maintenant, des individus à qui nous avons donné mandat ont fini leur mandat et refusent de partir de la fédération. C'est eux que nous avons assignés. Mais nous assignons la fédération tout à côté, parce qu'il faut que la fédération vienne aussi, puisque c'est la fédération qui est l'objet. Donc, il faut que les gens comprennent très bien, et cette nuance est très importante pour la suite des débats. Donc, on va expliquer que dans cette affaire, on ne comprend pas trop pourquoi les gens se surexcitent. Pourquoi la fédération, pourquoi M. Augustin Sidi Diallo continue d'entretenir des intrigues. C'est-à-dire, nous allons à une procédure, nous attendons un résultat. Le vendredi, première intrigue, le vendredi soir, après-midi, ils sortent un document bizarre qui produisent au juge, alors même que la loi est claire. Dès lors qu'une affaire est déjà mise en délibéré, on n'accepte plus, jamais, on n'accepte plus de pièces ni rien. Et Maître Lamine Faye, qui est un éminent avocat, n'est pas sans savoir cela. Et vous comprenez que c'est du dilatoire quand il introduit une pièce bizarre chez le juge en amenant copie rapidement à notre avocat en disant nous venons de recevoir ça de la FIFA. Intrigue. Deuxième intrigue, le courrier lui-même. On donne une réponse, on ne donne pas la question. On publie la réponse, on ne publie pas la question qu'on a posée pour avoir la réponse. Qu'est-ce que la fédération, qu'est-ce que M. Augustin Sidi Diallo et ses amis ont produit à la FIFA pour que la FIFA, si elle a été vraiment saisie, si c'est elle qui a répondu, si le courrier vient effectivement de M. Vax, qu'est-ce qu'ils ont donné comme document pour avoir cette réponse qu'ils ne nous l'avaient pas produit. Nous l'avons pas produit. On va d'intrigue en intrigue avec nos chers amis de la fédération. Vous comprenez, il faut comprendre qu'ils pensent qu'il faut tout faire pour brouiller un procès. Pas le gagner, parce qu'ils ne peuvent pas le gagner. Ils veulent le brouiller, ils veulent l'embrouiller. Ils veulent embrouiller le juge. Parce que tout simplement, ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais cette affaire-là, ne se limite pas à un procès. Ce n'est pas une question de procès, c'est un combat. Ils pensent qu'on va brouiller un procès, le juge va dire non, ou bien je suis incompétent, ou bien non, tu as raison. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il est question de quoi? Est-ce que M. Augustin Sidi Diallo et ses amis ont épuisé leur mandat, oui ou non? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que les 4 ans là, ils l'ont épuisé, oui ou non?
Est-ce qu'ils ont mis en place une commission électorale, oui ou non? On va quand aux élections? Est-ce que 2015, écrit dans les statuts de la fédération, est bien l'année électorale, oui ou non? Tout ce que nous demandons aux juges de la République de Côte d'Ivoire, c'est de constater cet état de fait. Quand on nous dit que le juge n'est pas compétent pour connaître de cette affaire, nous tombons des nues. Alors, un juge de la République de Côte d'Ivoire, formé pour cela, n'est pas compétent pour juger des affaires qui concernent les associations régies par la loi de 1960, des associations enregistrées au ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire, des associations dont le décret, enfin, comment vous appelez ça, le récépissé a été donné dans notre pays. La FIF est devenue ambassade maintenant. Même ambassade là même, si l'ambassadeur de France qui est là, chez lui là, si la France dit qu'il n'est plus l'ambassadeur, puis il dit il reste là, il s'accroche, il reste dans sa maison, on va aller le chercher là-bas, s'il fait quelque chose de mauvais. Non. Aujourd'hui, M. Augustin Sidi Diallo et ses amis n'ont plus de mandat. Ils ne peuvent plus se cacher sous les aisselles de la FIFA, s'il y avait aisselles même. Elle dit, je ne veux même pas rentrer dans la polémique de la FIFA donne une immunité ou pas. Non. Ça, c'est quand la personne même a droit à l'immunité, la même qu'on discute. Mais eux-mêmes, ils sont dans un état où ils ne peuvent même plus se prévaloir, ils ne peuvent même pas se prévaloir de l'humilité ou bien d'une certaine couverture de la FIFA. C'est quand la FIFA le dit dans le fameux article 68 là même, qu'il faut respecter les lois, il faut être en règle avec les lois de ton pays d'abord. Est-ce que tu es reconnu comme président de la FIFA de ton pays avant de venir être membre de la FIFA? Mais ton mandat est fini. Tu ne peux plus te prévaloir de cet état de fait. Mais tu es derrière la FIFA depuis là. Mais outre tout ça, chers amis, le tribunal d'Abidjan, c'est le tribunal qui est compétent. On parle d'association, j'explique ça tous les jours, depuis le combat de l'Africain. C'est le tribunal qui est compétent. On parle de l'association FIF. L'agrément de la FIF est donné par le ministère de l'Intérieur et donné par le ministère des Sports en fonction du décret de 68. Ce n'est pas la FIFA, Valls ou Blatter qui a élu Sidi Diallo. Il n'a pas été nommé et puis venir s'asseoir ici. Les ambassadeurs, dans leur nom dans leur pays, ils sont accrédités. Sidi Diallo est-il accrédité par la FIFA? Question tag. Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça? Sidi Diallo est-il accrédité par la FIFA? S'il n'est pas accrédité par la FIFA, il a été élu par une assemblée générale issue d'une association de droit privé, il ne peut pas se soustraire à la vigilance de la loi ivoirienne. Ce sont les clubs qui élisent le président de la ville. Donc on fasse un débat bizarre. Et pendant que vous êtes en instance devant dans votre juridiction, vous partez susciter. C'est comme si le président Ouattara écrit à l'ONU pour demain, je suis président de mon pays. C'est-à-dire ce courrier où Sidi Diallo demande à la FIFA, est-ce que son mandat est valable? C'est grave. C'est-à-dire lui-même, il n'est même pas sûr qu'il est président. Donc d'ailleurs même, il a compris qu'il n'est même pas président. Dès qu'ils ont demandé à une instance extérieure, est-ce que mon mandat est valable? Mais ça veut dire que tu n'as pas de mandat. Il y a fait combien de temps là que tu n'as pas demandé? Mais au lieu d'aller demander à la FIFA, demande ça à tes mandats. Demande à l'Assemblée générale, mon mandat est-il valable ou pas? Tu t'as demandé ça à une association à laquelle tu t'es affilié. Tu t'es affilié parce que tu es président d'une fédération où des gens t'ont élu, t'ont choisi. Tu ne comprends même pas. Toi-même, tu es venu trouver la FIFA affiliée. Ce n'est pas toi qui as fait l'affiliation de la FIFA à la FIFA. Tu es venu trouver la FIFA est déjà affiliée à la FIFA. Tu vas quitter là
le président qui va venir sera va venir, dans la même affiliation pour continuer. On ne s'approche pas au point de créer des intrigues vraiment d'un courrier que nous doutons très, très fort de ce courrier. Hein, parce que ce courrier, si vous le regardez très bien, il n'y a pas de numéro. Dans un courrier sérieux, il y a un numéro. Il n'y a pas de cachet. Ça c'est bizarre. Mais regardez même le français du courrier. Jérôme Bas, c'est un français. C'est pas un anglophone. C'est lui qui ne peut pas avoir écrit ça. Il ne peut pas l'avoir écrit. Regardez même le fax. On vous dit la date, le 3 septembre, et le fax arrive le 4 septembre à 9 h. Un fax fait 24 heures sur la route. Ça dit le courrier date du 3 septembre. Et le fax arrive le 4 septembre à 9 h. Pendant ce temps, notre ami avait déjà informé tous ses camarades à Gauville, quand il était là-bas, que le vendredi, il finissait l'affaire. Donc il savait que vendredi, il aurait eu un courrier comme ça. Quand vous prenez le communiqué même de la FIF, qui n'est pas sur papier en tête, qui n'est pas signé, M. Abba Mobio, qui signe tous ces communiqués, là, c'est son nom seulement qui est dessus, vous l'avez, hein, il n'est pas signé. Quand on connaît l'amour qu'il y a aujourd'hui entre Abba Mobio et ses amis de la fédération, bon, je ne sais pas si je peux signer ça aujourd'hui, hein, mais ça c'est leur problème, c'est leur cuisine interne. On ne va pas rentrer là-dedans. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que ce courrier-là, contrairement à ce que les gens, des individus à la solde de la FIF crient sur tous les toits, comme M. Dakouri, qui se met à matin bonheur pour dire la FIFA a tranché. Pour trancher, là, il faut qu'on te saisisse. La FIFA n'a rien tranché. Ça là, c'est un avis. C'est un avis d'un ami qui a envoyé son avis à son camarade qui lui a demandé quelque chose. Il a dit, bon, je t'amène ça, ce que ça peut te servir, il faut faire avec. Si ça peut paniquer les juges de ton pays, vas-y. Mais trancher quelque chose là, c'est quand on t'a demandé un peu, on allait juger, ils ont envoyé leurs documents, on a envoyé notre document, et puis maintenant vous dites, nous on n'a rien envoyé à la FIFA. Il ne faut pas que les gens disent aussi que nous avons saisi la FIFA. Non. On n'a rien envoyé à la FIFA. On ne saisit pas la FIFA dans les questions qui ne les regardent pas. On peut informer la FIFA de ce qui se passe dans notre fédération. Mais saisir la FIFA, alors même que nous savons très bien que cette affaire est d'ordre national, c'est pas possible. Moi, je connais la maison FIFA, Dieu merci. L'affaire de l'Afrique m'a beaucoup formé. Je suis allé à Zurich. Je connais la maison. La FIFA n'intervient pas quand il n'y a pas de critères internationaux. Quel est le critère international dans l'affaire? Nous opposons à Sidi Diallo et autres. Quel est le critère international? Pourquoi la FIFA devra s'ingérer dans une affaire interne et puis venir même être en connivence avec la FIFA contre la justice ivoirienne? La FIFA serait donc en connivence avec la FIFA pour confisquer le pouvoir à la tête de la Fédération ivoirienne de football? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Le secrétariat général de la FIFA, là, c'est une grande maison. Ce secrétariat général gère 209 fédérations. Il reçoit chaque jour mail, fax, DHL. Il y a un secrétaire général, il ne peut pas signer pour les ça. Sa signature est scannée. Là-bas, un individu a pris et puis il a été prudent. Quand vous lisez entre les lignes, il dit on prend note de l'action. Mais est-ce qu'il faut être intelligent? Quelqu'un qui est contre quelque chose, il ne prend pas note, il dit je condamne. Il condamne quand vous amenez la justice. Mais on prend note, c'est-à-dire on attend la réponse qui a venu de là-bas. Mais on veut donner notre position. FIFA, le secrétaire général, et l'affaire juridique, il envoie à la commission juridique.
pour donner l'avis. Ce n'est pas le secrétaire général. Le secrétaire général, là, c'est la boîte aux lettres de la FIFA. Il est là pour... C'est le milieu de terrain. Distribue les balles. C'est très rare qu'il marque. Encore, il faudra être Yaya. Donc, bien inspiré. Oui. Donc, ce n'est pas ça. Alors, il ne faudrait pas qu'on vienne changer le cap des discussions, qu'on vienne avec des documents douteux pour venir troubler la sérénité de la justice ivoirienne et surtout des peuples. Parce que je reviens là-dessus, chers amis. Il ne s'agit pas ici d'un parable, de la mauvaise foi, non. Il s'agit ici de réparer quelque chose qui a été mal goupillé. Des gens ont mal travaillé. Une fédération, une équipe qui était à la fédération a oublié que son mandat devait finir un jour. C'est-à-dire, ils dirigent, ils oublient que c'est 4 ans et que 4 ans, ça arrive vite. Ils ont oublié ça. Donc, ils sont surpris par la fin de leur mandat. On dit non, monsieur, réveillez-vous, le mandat là c'est fini. Il faut les nouvelles élections. Vous êtes dépassés. Malheureusement, vous avez fait les âges qu'il fallait faire, les 4. Donc, il faut qu'on trouve une solution. C'est pour ça qu'on va à la justice. Il y a le ministère des Sports qui est là, on est passé d'abord par eux. Mais ils ont peur de tout ce qui concerne la FIFA. Ça les brûle. Sinon, le ministère des Sports a réglé beaucoup de problèmes comme ça avec les autres fédérations. Mais quand on dit FIFA, ils ont peur de ça. Ils ont peur de la FIFA parce que le football même les brûle. Mais ils ont peur du monsieur qui a assis à la tête de la FIFA, l'empereur Sidi Ier, qui est le neveu, il dit qu'il est le neveu. Donc, à partir de cela, si tu l'emmènes, il te fait partie. Il a fait partie de plusieurs ministres. Donc, ils ont peur de ça. Mais nous, on n'a pas peur. Nous, on n'est pas ministre. On n'a rien à perdre. Dans ce cas-là, on vient pour dire, monsieur, ton mandat là, c'est fini. Remets-le sur la table et en jeu, on va repartir. Mais tu ne peux plus le remettre. Il y a des conditions pour remettre le mandat. Sinon, vous avez vu, les 33 candidats là, ils ont déposé à la CEI. Ils n'ont pas déposé ça chez Ouattara. C'est à la CEI. Où est la commission électorale? Ça devait être là depuis 2012. Il n'a pas mis. Quelles sont les conditions? C'est un code électoral qui définit. Il n'y a pas de code électoral, n'est pas fait. Tout ça, c'est dans les statuts qui disaient qu'il fallait le faire dès 2012. La commission serait là en train de travailler pour mettre tout en place pour que là, on n'ait pas à se demander c'est quand les élections. Quand on est devant une telle situation, on se demande, mais qu'est-ce qu'on fait pour que légalement, ça soit bien fait? Je reviens un peu pour caricaturer cette affaire de FIFA là. La FIFA dit, nos problèmes de justice là, nos problèmes internes n'amènent pas à la justice. Ça ne veut pas dire que la justice n'est pas compétente dans nos problèmes. Hein. Ça, c'est des conventions entre nous. Vous voyez en France, la semaine dernière, c'était la ligue professionnelle et la fédération qui étaient devant le juge de référé. Pour un problème de football qui va monter et qui va descendre. Ça même, c'est vrai football là même. Pour nous là même, c'est qui est président. Ça y est, c'est le problème de l'association. Pour eux là, c'est football. Ils sont devant la ligue professionnelle. Nous, on connaît la loi de la FIFA plus que les Français. Hein. On respecte ça plus que eux. Il faut arrêter. Leonardo, du Paris Saint-Germain, quel était suspendu par la 3F? Qui l'a réintégré? C'est le tribunal français. Je ne parle pas de nos nouveaux problèmes avec les Blatter lui-même, coincé par la justice américaine, dit qu'à ce qu'il démissionne, lui-même Sidi Diallo, il était à la prise économique. Mais, il un exemple, tu es dans ta maison, tu es le père de famille. Tu dis aux enfants, tu dis, bon, voilà, nos problèmes ici, là, je ne veux pas qu'il y a vol ici, quelqu'un ne va pas à la police. Hein.
vous venez me voir, vous voyez maman, on va régler ça ici. Il y a une fois dans la maison, la bonne, on a envoyé ses affaires, elle pouvait sans la police. Les policiers viennent dans la maison, ils font l'enquête, ils arrêtent la personne. Le père de famille dit, mais moi j'ai dit mes affaires vont pas la police. Il dit, oui, mais toi tu commences par la Côte d'Ivoire. Toi, c'est pas toi qui as fait le code pénal ivoirien. Ils vont bien juger, mais plus condamner. Tout ce que tu peux faire, tu dis, toi, bon, il faut quitter ma maison, ou bien tu ne témoignes plus ici. Mais tu n'empêcheras pas la justice du pays de régler le problème. C'est ce qu'on dit, on ne déroge pas par des conventions aux règles d'ordre public. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de nous fatiguer à cette affaire de... On n'amène pas les affaires de football devant la justice. Vous sortez de là même maintenant. Ça est devant toutes les justices du monde, l'affaire de football là. Vous avez vu pour l'Espagne ici, l'affaire du Barça. C'est-à-dire qu'on ne doit même plus vous blaguer ça. C'est plus le moment. La FIFA peut écrire dans son texte, nos problèmes là, n'emmenons pas ça à la justice. Ils ont le droit. Ils disent, c'est un conseil, ils disent, vous, fédération là, arrangez-vous avec vos associations pour que vos problèmes n'aillent pas en justice. Mais ça ne veut pas dire que si ça s'en va là-bas, c'est mauvais, ou bien c'est la mort. Non. Mais toujours l'intérêt. Toi, tu es dans un pays, et puis les règles de ce pays-là, la justice de ce pays, tu dis que non. Donc si on vole à la FIFA là-bas, qui va venir gérer? C'est Blatter qui va venir juger ça? Ou bien c'est Pente? Donc il faut arrêter. Je reviens à notre affaire de justice, de règlement de la question. Et nous posons pour que vous compreniez ça bien. Vous avez vu le cas du Mali, un cas très explicite. Les clubs se sont levés. Ils ont fait une réunion, c'est pas une assemblée. Et puis ils ont enlevé le président. La FIFA a dit non, c'est pas valable. Même pas seulement la FIFA, même la justice, le ministère de l'Intérieur, même le pays, c'est pas valable. On dit, président, on est dans les problèmes. On a raté notre élection. On n'a plus d'âge ordinaire en cours. Notre mandat est arrivé à la donc pardon. Donne-nous la possibilité, toi, à qui Dieu a donné le pouvoir sur la terre, d'ordonner ce que nous, on ne peut plus faire. Donne-nous la permission pour qu'on aille faire ça. Ça, c'est le problème. Mais moi, ça m'est arrivé ici, en tant que président de l'Africa, de demander à la justice l'autorisation de faire une AG. Parce qu'il y a pas, alors que je peux convoquer directement. Mais comme on dit, on te conteste, je m'ai demandé au juge, et le juge a ordonné, ça veut dire que les supporters auraient fait l'AG. Au lieu de s'agouter, de faire des paroles inutiles, pourquoi M. Sidi Diallo ne demande pas au juge d'autorisation d'aller faire, puisque son mandat est fini, ou bien il veut rester sans mandat? Quand ils disent qu'ils veulent faire les élections en 2016, vous avez des statuts disent 2015. Dans ce cas, il faut changer les statuts. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Mais pourquoi? Il faut faire une modification des statuts. Parce que quand quelque chose est dans la Constitution, quand tu ne veux pas faire ça, tu dois faire la procédure qu'on appelle la modification. Donc il faut modifier les statuts pour dire que l'élection ne se tiendra pas en 2015, mais en 2016 ou en 2017 ou en 2018. Donc il y a des... Tu fais comment si tu veux pas modifier ça? C'est en Assemblée générale extraordinaire. Avec un autre... Tu vois? Donc c'est rien d'autre que de la manipulation des textes et du droit. Ce n'est rien d'autre que ça. Vous savez ce qui pourrait être les conséquences si la justice ivoirienne tremble pour je ne sais quelle raison politico-judiciaire ou sociale, tremble et ne rend pas une décision conformément aux lois, ça sera grave. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que notre fédération qui est gérée par des personnes qui sont en mandat, tout ce qu'ils font comme acte est nul. Le jour où ça a fini par être reconnu, que son mandat est fini, depuis 2 jours, ça a devenu tout ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui nous est arrivé ici? Après la crise post-électorale. Ils ont annulé toutes les nominations, tout ce qui s'est passé depuis janvier, décembre 2010 là. Ils ont annulé jusqu'à mars, avril 2011.
Nous-mêmes, à l'Afrique, on a été victimes de ça. On a eu une autorisation, un agrément qui a été pris en masse. Ils ont annulé. Je suis allé au ministère de l'Intérieur, que Pio Diana a fait. Ils ont annulé. On a dû refaire un autre. Ah, vous voulez qu'on ait ça? Qu'on annule tous les mains et maintenant, et l'argent? L'argent qu'ils sont en train d'utiliser actuellement, c'est bien fini, hein? Mais le fond, là, le gratin, là, ils sont en train de gratter pour enlever là. Ah, enfin, comment vous parlez de ça? Comment on fait les comptes de tout ça? Mais voilà les conséquences. Les conséquences sont graves et gravissimes. On pense que c'est de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Donc, moi, je vous demande, à vous, porteurs de la plume, porteurs aussi du message, de comprendre que ce n'est pas une bataille pour l'échec, Tao, Monnaie, et j'ai demandé contre Sidi Diallo et autres. Non, c'est une bataille pour que notre football soit sauvé, pour que notre fédération soit dans la légalité. Le juge ivoirien, s'il avait besoin de l'expertise de la FIFA, c'était à lui de demander à la FIFA quel est votre point de vue sur la question qui m'est posée. Vous comprenez? Ce n'est pas au juge à qui on demande une question relative au statut de son pays, relative aux lois de son pays, d'aller demander à la FIFA, est-ce que c'est la FIFA qui garde les statuts de la FIFA ou bien les lois de 1960? Donc déjà, il y a un problème là-dessus. Ce document ne peut même pas lier le juge. Mais il faut qu'on le lui dise. C'est ça le problème de la justice. Le juge a lui au milieu de tout le monde. Si tu ne dis rien, il peut ne pas tenir compte de ce que tu as dit. Il faut tout dire. Il faut qu'on lui dise que ce document-là, il peut pas, ça ne peut même pas le déranger. Il faut qu'on lui donne les éléments qu'il faut. Maintenant, on a dit qu'on ne saisissait pas la FIFA. Mais on n'a pas dit qu'on ne va pas informer la FIFA. On n'a pas dit qu'on ne va pas éclairer la FIFA. Les saisies, c'est leur demander de juger dans notre affaire. Ce n'est pas leur affaire. Mais comme on est ensemble, comme on dit, nous, on va les informer aussi. Vous savez, on a demandé à la FIFA quels documents ils ont donné. Vous savez c'est quoi ils ont envoyé? Ils ont envoyé notre assignation. L'assignation qu'on a fait au tribunal. Là. Ça va. Ils ont envoyé ça à la FIFA, plus eux, leurs conclusions. Ils n'ont pas envoyé nos notes de plaidoirie, ni nos notes en cours de délibéré qu'on a envoyées où on est plus explicite. Dans l'assignation, la secrétaire vient au tribunal. Il n'y a rien qui est dit dedans. C'est ça qu'ils ont envoyé. Maintenant, tous les arguments donnés par notre avocat, ils n'ont pas envoyé. Ils ont malhonnêtement retenu ça. Ils ont envoyé l'assignation et ils ont envoyé pour eux là, tout ce qu'ils ont dit là. Ils ont envoyé tout. Donc la FIFA, quand elle lit notre assignation là, pour dire venez au tribunal, il dit dans des documents que moi je vois là, où on parle seulement de l'article 42 et 43. Hein. Il dit non. Si on voit ça, votre mandat est légitime, est encore légitime, il n'a pas dit légal. Et nous, on ne dit pas que le mandat n'est pas légitime, on dit qu'il n'est plus légal. On dit qu'il est arrivé à terme. Sinon, le mandat n'est pas légitime, puis c'est tout d'abord. Donc la FIFA même ne dit pas autre chose. Mais en même temps, il dit, ah, attention, vous FIFA là, vous devez veiller à ce que vos gens n'aillent pas, vos affaires n'aillent pas en justice. C'est ce qu'il a dit. C'est ça votre rôle. Mais il faut veiller, tu fais comment? Si tu peux arranger, si tu crées un climat de confiance, personne n'ira en justice après venir chez toi. Mais s'il n'y a pas de climat de confiance, on sort en justice. C'est clair. Donc nous on va éclairer par DHL, on va éclairer, envoyer tous les vrais documents qu'ils n'ont pas envoyés là. On va envoyer et on va envoyer à la vraie personne. Donc on va éclairer. Donc ça, c'est pas un problème, mais on ne va pas se saisir. Parce que je vous dis, la FIFA n'intervient pas quand il n'y a pas de critères internationaux. Vous demandez à qui vous voulez.